Bonjour Jenny, je suis le docteur Michel Mouly, je suis gynécologue, chirurgien, cancérologue et mon objectif c'est de m'occuper de la santé et du bien-être des femmes et du couple. Je suis content d'être en Corse et d'être interviewé par Corsica au féminin. J'ai écrit 3 ouvrages à succès de 2022 à 2025 et qui parlent surtout de la femme, du couple et de tout ce qui peut entourer leur santé, leur bien-être et pour vivre en harmonie. Alors, vous parlez du mot ménopause que je n'aime pas trop, effectivement, parce que le mot ménopause, c'est quelque chose qui date de 1816, vous imaginez, au moment où les femmes avaient une espérance de vie de 43 ans, vous imaginez. Et c'est un médecin, un Français, il n'était pas corse, qui s'appelle Charles-Louis de Gardanne, qui en voyant des femmes de 50 et quelques années disait « c'est bizarre, elles ont un burn-out, elles ont une décrépitude, leur cerveau ne va pas bien, elles sont en dépression ». Et le seul élément commun qu'il ait trouvé chez ces femmes ayant dépassé les 50 ans, c'est l'absence de règles. Donc il a dit ménos, méno qui est la menstruation, pause, la pause de la menstruation, et donc il en a fait le mot ménopause. Mais c'est un symptôme, ce n'est rien, ça n'a pas de valeur réelle et scientifique. C'est pour ça que le mot ménopause ne me plaît pas. C'est pour ça que j'ai introduit un terme qui est un peu en parallèle de celui des hommes, qui s'appelle la DOLA, la déficience œstrogénique liée à l'âge. Alors on est en DOLA, ce qui est plus joli, qui est moins stigmatisant, qui compartimente moins la femme, qui est plus scientifique. Et quand on est avant, avec tous les petits signes dont on va parler probablement, on sera en pré-DOLA, comme on pouvait être en pré-périménopause. Quand une femme rentre en DOLA, ou quand avant elle était en ménopause, il n'y a pas de post-ménopause. Oui. La femme entre en ménopause, elle entre dans cette partie où elle n'a plus ses hormones, les œstrogènes, fabriqués par les ovaires, et elle le reste jusqu'à son dernier souffle. Donc quand on parle de post-ménopause, on parle de la mort. Alors, parler de la ménopause, c'est un tabou. Enfin, du DOLA, c'est un tabou. Les femmes, d'abord, ne sont pas informées. Elles ne savent pas ce que c'est. Elles ne savent pas combien de temps ça dure. Elles ne savent pas qu'il y a des solutions. Donc, elles vont subir ça comme une fatalité. Je suis en ménopause, en DOLA, et je dois subir cela. Alors, la femme corse, c'est une femme qui est forte, qui est fière, qui est enracinée. Et cette femme, avec cette force qu'elle a, elle subit souvent des résignations. La DOLA, la ménopause, commence entre 45 et 55 ans. D'accord. Et l'âge théorique, c'est 51 ans. Et ce, depuis des centaines d'années. Ils fabriquent 3 hormones, les ovaires, principalement. Les œstrogènes, qui sont l'hormone de la femme, on disait l'hormone de jouvence. La progestérone, qui est l'hormone un peu de la nidation, c'est l'hormone qui va protéger l'utérus, qui va permettre la fécondité plutôt. Et elle fabrique aussi une autre hormone qu'elle fabrique même dans sa vie intra-utérine, qui est la testostérone, qu'on a découvert. La femme fabrique des hormones mâles qui vont intervenir dans pas mal d'éléments, notamment son désir sexuel, notamment dans certains éléments au niveau cérébral, au niveau de sa force musculaire. Donc la femme, en pré-DOLA, elle va commencer à avoir la progestérone qui baisse, elle va avoir les œstrogènes qui vont faire ce qu'on appelle les montagnes russes, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Et elle peut avoir aussi la testostérone qui baisse. Donc tout ce cocktail d'hormones qui commence à pas bien aller vont créer tous les mécanismes et tous les symptômes dont la femme va se plaindre. Tous les symptômes dont on va parler ne vont pas tous toucher la femme. Ouais. Il y en a 34. Imaginez une femme qui subit les 34 symptômes, la pauvre. Mais il y a une solution. Donc, le principal symptôme, ce sont les troubles, le brouillard cérébral qu'on appelle en anglais le brain fog. Ensuite, alors, bien sûr, les bouffées de chaleur.
C'est un symptôme connu. Alors quand elles ont plus leur bouffée de chaleur, elles disent « Oh, la ménopause est finie, je l'ai passée. » Mais non, On la passe pas. on la passe pas parce que les hormones sont toujours absentes. Il faut savoir que les bouffées de chaleur, quand elles sont très tôt, précoces, et qu'elles durent longtemps, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Les femmes se plaignent aussi des suées nocturnes. Elles transpirent. Donc, ça arrive pas à toutes les femmes encore, mais quand elles sont présentes, ça témoigne de ce qu'on appelle un trouble des sucres. C'est une hypoglycémie nocturne silencieuse. C'est un signe marqueur, c'est un marqueur d'un risque de diabète de type 2. Vous imaginez? Si on ne prête pas attention à ça, on va dire, ben non, c'est passé. Mais non, il fallait que tu fasses attention et qu'on te prévienne. On te dise, attention à ton alimentation, attention au sucre rapide, fais plus d'activité physique. Autre symptôme que les femmes connaissent, les douleurs musculaires et articulaires. Il y a des femmes qui jouent pas au tennis et qui se disent, mais c'est drôle, j'ai mal ici ou j'ai mal là. Comme si elles avaient fait un match. Voilà. Et en fin de compte, c'est un des premiers signes de souffrance articulaire et qui peut évoluer chez certaines femmes vers l'ostéoporose. Donc, prêtons attention. Il y a un autre signe qui est important. C'est la sécheresse vaginale. Et qui va interférer, bien sûr, sur le rapport, sur le couple. Mais ça, c'est la prédola. Il y a un autre signe que vous ne m'avez pas parlé. La prise de poids. Elle est due au phénomène qu'à partir d'un certain âge, 44, 45 ans, la femme brûle moins de calories. Son métabolisme de base baisse. Elle en brûlait 2000, il faudrait qu'elle en brûle 1800. Elle mangeait n'importe quoi, il faudrait qu'elle mange plus de protéines, réduise les sucres rapides, les sodas, les gâteaux, le sel, et qu'elle réduise un peu sa ration calorique. Et si elle fait ça, entre 45 et 50 ans, donc on n'a pas encore le trouble hormonal vrai, elle ne prendra pas de poids. Donc la femme n'est pas assez informée sur son alimentation. Il y a un décalage hormonal. Les femmes, à 14, 15, 16 ans, elles sont beaucoup plus matures que les hommes. Oh oui. Elles sont plus structurées. Elles ont une avance hormonale. Les hommes, ils ont ce qu'on appelle un handicap hormonal. Parce qu'ils commencent à être hormonalement matures vers 17, 19, 20 ans. Et donc, il y a ce décalage. Mais ce décalage, il se retrouve plus tard. C'est un peu ce que j'appelle le fait boomerang. C'est-à-dire qu'une femme, à 51 ans, ses ovaires s'arrêtent de travailler. L'homme, à 51 ans, sa testostérone est toujours au beau fixe. Ah, d'accord. Et donc, ce décalage, si on ne le comprend pas, eh ben, on va vivre cette rivalité de bien-être. Alors, il faut informer les hommes. Et c'est pour ça que je dis toujours que la doula ou la ménopause est un problème de couple. Parce qu'un homme informé va tendre la main à sa femme. Il va la comprendre. Il va pas lui dire, mais tu m'aimes plus? Pourquoi tu grossis? Ah oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Et quand il le sait, eh ben, il va l'aider. Et moi, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent en consultation pour aider leurs femmes, pour les accompagner. Parce que ce qui arrive à la femme arrivera à l'homme 10 ans plus tard. Les femmes ont peur de parler de cet handicap. C'est un handicap. Alors qu'il faut informer des signes. Tout le monde doit connaître les signes. Et quand on connaît les signes, on dit, bah oui, bah c'est normal. C'est ce que j'appelle, moi, l'obsolescence hormonale programmée. C'est-à-dire qu'une femme, comme un homme, on est programmé à ne plus avoir d'hormones. Et donc, on ne doit pas avoir honte de cette absence. C'est normal. C'est comme une femme, elle sait qu'elle va avoir des règles qui vont venir tous les mois. On lui est habitué. Et on va lui dire un jour, tu n'auras plus de règles. Et puis voilà, donc, et comme pendant la grossesse, tu vas prendre du ventre, tu vas faire tout ça. On lui explique pas ce qui se passe après. C'est un monde d'après. Et le grand saut, elles ne le connaissent pas. Non, au contraire. Ah. Mon dernier livre s'appelle La hormone, la vie commence à 50 ans. Il est certain que quand les ovaires s'arrêtent de travailler à 50 ans, il lui reste 35 ans à vivre, au moins, oui. à la femme. Et pour moi, une femme de 50 ans, elle est jeune maintenant. Oui. Vous allez me dire, il y a 40 ans, on pouvait dire qu'elle était un peu âgée, qu'elle commençait à vieillir, mais une femme de 50, 60, 70, 80 ans, la femme peut être en forme. Mais pour cela, il faut avoir les bons moyens, les bonnes informations. La
première période à laquelle on doit faire un bilan, c'est vers 40-45 ans, avant. Ok. Et on doit voir si vous avez des problèmes de sucre, cholestérol, on doit avoir votre testostérone, on doit avoir votre FSH, on doit avoir votre thyroïde, on doit faire un bilan de On fait un vous. bilan. Voilà, et on voit et on vous dit, oh, attention, vous avez du cholestérol, oh, attention, votre thyroïde, oh, attention, il y a une hormone qu'on appelle la FSH qui peut être augmentée alors que vous êtes encore réglé. Eh bien ça, c'est un signe, de trouble du cognitif, un risque d'augmentation du cholestérol et un risque de fracture du col du fémur. Et c'est là où il faut commencer à apporter les hormones de la femme. Vous avez surtout d'abord entendu parler du THS, traitement hormonal substitutif, qui existait avant la fameuse étude américaine où on donnait des hormones un peu n'importe comment substituées. Maintenant, on donne du traitement hormonal de la ménopause, THM, D'accord. qui depuis 2002 a des règles de prescription. On donne des hormones par voie cutanée, c'est le traitement à la française. On donne de la progestérone naturelle. On donne pas de la progestérone de synthèse comme à l'américaine. Donc les Américains étaient au THS, nous on est au THM. Vous pouvez ne pas vouloir d'hormones, mais vous savez, grâce à l'information, que vous allez avoir des problèmes. Ok. 200 femmes meurent tous les jours de maladies cardiovasculaires. On peut l'éviter. On peut Une femme sur 3 va avoir de l'ostéoporose avec des fractures ostéoporotiques. La sécheresse vaginale qui touche 50 à 60% des femmes. 50% des femmes vont avoir du cholestérol. 40% vont avoir du diabète de type 2. La peau qui va se rider, qui va être moins de bonne qualité, hydratée, élastique. Les troubles du cerveau, la dépression, 30% de dépression. L'Alzheimer touche plus les femmes que les hommes. À âge égal. Vous avez tous ces symptômes-là, on peut les accepter quand on est informé. Oui. Mais si vous voulez vivre bien, si vous voulez vivre en forme, en bonne santé, avec votre famille, en couple, avec vos enfants, essayez de vous prémunir. Par l'information, par les choses que vous allez faire comme ça, en parlant de Corsica au féminin, c'est-à-dire on parle de la femme mais du couple, l'homme aussi. Il faut que l'homme soit informé et c'est ce que j'essaye de faire. Et un jour j'ai dit la ménopause ou la doula est un problème de couple. Oui. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Mais qu'est-ce qu'on a à faire des hommes? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir de ce qui nous arrive? Mais au contraire, il faut pas rester dans son précaré. Il faut en parler. Il faut informer l'homme. C'est pour ça que j'essaye de parler dans les médias. C'est pour ça que j'essaye de faire des livres. J'essaye de communiquer pour dire que messieurs, c'est aussi un problème qui va vous arriver. Et si vous voulez une harmonie hormonale en duo, en couple, eh bien, il faut entendre et comprendre votre compagne. Oui. Et si vous la comprenez, vous allez pouvoir affronter tous les deux les handicaps hormonaux et pouvoir être équilibrés et vivre aussi bien à 50, 60, 70, 80, verra plus tard. Mais voilà, mon rôle est là de vous informer. Il est là pour informer les femmes, les hommes, les compagnes, parce qu'on a aussi des couples homosexuels. Oui. Moi, j'ai des couples homosexuels, j'ai la femme qui a elle 51 ans, l'autre qui a 40 ans, qui dit mais qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas agréable. Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, c'est Elle un dort changement, mal. hein, donc, Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Voilà, et ça touche tous les couples. Le Konenki, la fameuse phrase que utilisent beaucoup les femmes qu'on appelle les influenceuses, celles qui considèrent que le traitement hormonal de la ménopause, faut pas en prendre, parce que l'arrêt de fonctionnement des ovaires, l'absence d'œstrogène, c'est une renaissance, c'est un second printemps. Ah oui, c'était bien il y a 100 ans, mais maintenant non. La seule preuve scientifique évaluée dans toutes les revues scientifiques de haut niveau, c'est le traitement hormonal de la ménopause. Alors, eh bien non, je suis cancérologue. Le traitement à la française ne provoque pas le cancer du sein, il le révèle plutôt. C'est-à-dire qu'une femme qui doit le faire, le fera, mais il sera plus petit, moins agressif, et on sait qu'une femme qui prend un traitement hormonal de la ménopause à la française va réduire sa mortalité de 50% par rapport à une femme qui ne prend rien. C'est-à-dire que le cancer est plus agressif quand on ne le prend pas. Et en plus, ça protège contre le cancer du côlon, du rectum, de l'œsophage, de l'estomac,
du pancréas Oui, et donc. du poumon. Donc il faut tourner les pages, il faut aller un peu plus loin, il faut éviter de faire peur. Ce que je veux, personnellement, c'est que la femme devienne sachante. Parce que malheureusement, la ménopause ou la doula, c'est 2 heures dans les études de médecine. Ah oui. Quand vous voyez qu'elle touche l'os, le cœur, le cerveau, le métabolisme, elle touche la sexologie, et vous avez des gens qui ignorent tout ça. Alors le psychiatre, il va vous donner à 45 ans, oh elle déprime, des antidépresseurs. Le cardiologue, il va vous donner des médicaments pour la protection cardiaque, alors qu'on sait que le traitement. Le diabétologue, il va vous donner des médicaments pour le diabète de type 2, alors que tout ça, c'était prévisible. On pouvait le prévenir. En octobre 2024, il y a eu une pièce de théâtre à Paris qui s'appelle Ménopause, qui a été faite par un gars qui s'appelle Alex Good. Il dit, je vais y aller. Je n'ai pas voulu y aller avec ma femme parce que je savais qu'elle serait pas très contente de cette pièce. Donc je suis allé la voir et j'ai pleuré quasiment. J'ai eu le moral à zéro. Je voyais les gens qui riaient de leur fatalité. Riaient des bouffées de chaleur, de plus de rapports sexuels, de leur prise de poids, des douleurs musculaires, de tout ce qui arrive avec le temps. Parce que c'est bien beau de dire « ouais, 51 ans, moi ça va, j'ai plus de bouffées de chaleur, j'ai passé le sas ». Mais non, pas du tout. Les choses évoluent dans le temps. Et donc, j'étais malheureux. Et quand j'ai vu cette pièce de théâtre, j'en suis sorti et 2 femmes sont venues vers moi me disant « Docteur Mouli », oula, j'étais étonné. « Merci pour tout ce que vous faites pour nous, vous nous informez. Nous, on veut pas être comme ces femmes qui sont sur la scène et qui souffrent et qui rient de leur malheur. » Donc c'est pour ça que j'ai contacté Alex Good. Alex Good qui ignorait tout ce qui pouvait se passer dans le positif, parce que c'est une pièce qui vient des États-Unis, qui a été jouée à Broadway. Et là, il a introduit le traitement hormonal, la densitométrie osseuse, enfin tout ce qui pouvait, l'hygiène alimentaire. Il a introduit les bonnes choses, les éléments positifs, en disant qu'il y avait une solution. Ça a été remanié, la pièce Et ça a été remanié. Et ensemble, nous avons fait quelque chose pour l'homme qui s'appelle Men en pause. La même chose pour l'homme, avec la pilule bleue, avec la testostérone, avec les baisses d'érection. Et ça aussi, c'est un tabou. Et ce tabou, il faut le lever. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc, le 1er octobre, à Paris, nous aurons au grand point virgule Men en pause. Alors, on avait, avec mon collègue qui s'appelle Guy Brandenburger, fait quelque chose sur les zones bleues. Malheureusement, la personne qui a créé ce concept, pas qu'à créer, qui a constaté ce concept, c'est-à-dire sur les îles en Crète, Okinawa, des îles qui sont en Amérique du Sud, que les gens qui vivaient sur ces îles vivaient longtemps. C'était des centenaires. Ah. Bon, alors nous, on avait dit c'est bien. Le problème, c'est que vivre centenaire, mais mal, n'est pas bien. Et donc, on a dit que pour vivre bien, en longévité, en bonne santé, il fallait développer le cap hormonal, cap or. Et donc, on voudrait que dans certaines villes, et j'aimerais bien que la Corse soit cette île où on puisse développer ce principe de cap or, c'est-à-dire ce n'est pas un lieu, mais c'est une direction qu'on va donner dans la bonne santé, dans la longévité, avec des concepts, et bien qu'on puisse dire que en Corse, Corse or, et le mot or, eh bien on a pris des mesures au niveau administratif, politique pour les enfants aussi à l'école, pour qu'on évolue en bonne santé avec une longévité. Alors j'essaye d'organiser le 28 septembre dans le site qui est le Sofitel, une conférence sur Doula et Dala, ménopause et andropause, et nous serons là en accueillant des femmes et des hommes pour pouvoir parler, interagir, être quelque chose qui soit vivant et leur expliquer ce que leur donne la médecine, la science pour améliorer leur quotidien et ne pas tomber dans une fatalité. Voilà. Je suis là pour que hommes et femmes soient des sachants et sachantes. Alors la chanson, moi j'aime bien la polyphonie corse. La polyphonie, ce sont des voix qui sont un peu discordantes et on arrive dans cette mélange de voix de faire une belle harmonie. Eh bien, la doula, c'est un mélange de symptômes. Et si on va en faire quelque chose de positif,
le traitement hormonal va pouvoir permettre d'accompagner en harmonisant tout cela. Donc la polyphonie avec ses voix discordantes, on s'harmonise et on en fait parfois une symphonie, on en fait quelque chose de très beau. Et bien l'Adola avec un traitement hormonal, on arrive à faire la même chose. Les voix corses, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? C'est vrai. On va parler un jour, j'ai fait une sorte de petit réel Instagram parce que j'étais obligé de communiquer pour les femmes. C'était le jour où le pape est venu visiter la Corse. Ah oui, on s'en Et souvient. vous vous en rappelez. Oui. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil à la Corse en parlant d'un plat qui s'appelle le veau aux olives, qui est un plat corse, bien équilibré, qui ne fait pas grossir avec une viande. Le veau, une viande maigre, qui contient les bons acides aminés et qui contient en plus de la vitamine B12, la tomate avec le lycopène qui apporte tout ce qu'il faut des antioxydants et les olives, le bon gras qui fait baisser le cholestérol. Donc c'était pour moi un clin d'œil à la Corse en disant mesdames, vous avez un plat entre vos mains, le veau aux olives, faites-en profiter tout le monde. Ah oui, eh bien, je pense que je vais faire ça ce soir. Vous m'avez donné une idée, tiens. Allons-y. Ok. Je vous remercie Jenny parce que je suis vraiment très content d'être venu en Corse pour parler de cela. Je sais que je reviens donc le 28 septembre et pour informer les Corses, pour peut-être les mettre sur le cap or. Merci Jenny. Merci.